Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Mécanique Man. Aujourd'hui on va parler BSI, UCH, donc BSI boîtier de servitude intelligent ou UCH pour unité de contrôle habitacle en anglais. Et donc c'est un boîtier qui sert à centraliser toute l'électronique sur la voiture et qui va aller parler à divers capteurs de votre voiture. Donc un élément essentiel. Donc moi j'avais remplacé le mien par un Renault Clio 4, vous pouvez voir. En revanche, bien faire attention, il faut respecter tous les codes barres, les particularités. Le moindre défaut, ça ne marchera pas. Voilà. Et déjà, bien que en soi je l'ai changé, c'est une blague ou pas? Merci. Donc déjà, bien qu'en soi je l'ai changé, il y avait des petits bugs sur la voiture. Au niveau des feux, au niveau des vitres à l'arrière, voilà. Il y avait quand même plusieurs petits bugs. Donc au niveau de la sécurité, c'était pas top. J'ai remis l'ancien, parce que même en cas d'accident, l'assurance, elle ne paye pas. Et Renault, il ne voulait pas me reprogrammer. Donc nous, on ira plus loin un jour dans la reprogrammation de ce petit boîtier qu'on mettra 100% conforme. Voilà. Ceci étant dit, vous voyez, je suis sur une page de logiciel. Vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec la mécanique. Attendez, n'allez pas si vite. Je vais importer un petit fichier. Je ne suis pas dans le bon logiciel, c'est ici. Je vais importer un petit fichier en USD. Je vous explique la manipulation pour que vous puissiez la faire. Et enfin, je vais cliquer sur la petite terre en haut à droite avec un quart blanc. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, si ceci, je m'approche un peu, que je zoome, que je tourne un petit peu tout ça, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'ai fait une vue 3D de la bagnole. Alors, à quelle utilité? L'utilité, la première déjà, c'est, vous allez comprendre vite fait, pour moi, je trouve ça intéressant parce que je peux aller zoomer. Là, vous voyez, ici, là, c'est la partie où il y a le BSI, d'accord? Là, quand je l'ai enlevé. Ensuite, ici, on aperçoit la capteur d'embrayage. Là, si je tourne sur la droite, j'aperçois un autre capteur, c'est le capteur de frein, je crois. On peut aller plus loin, mais là, la pédale d'accélérateur, il n'y a pas de capteur. On le voit bien. C'est un délire parce que sur l'application du téléphone, j'ai une image complètement folle, 10 fois plus résolue que ça. L'application s'appelle Polycam, je vous le mettrai si vous voulez vous scanner des objets. Donc du coup, j'ai scanné un peu tout ça. Hein, vous voyez, on voit bien l'intérieur. Je peux aller lire les numéros de série sur les plaques. Attendez, je vais dézoomer un peu. Vous voyez ici, là, par exemple, là, il y a un numéro de série. On peut le lire là, 55, c'est dans l'autre sens, hein, mais je pourrais aller dans l'autre sens et le lire à l'endroit, par exemple. Je peux tourner. Je galère un peu à utiliser le logiciel, hein, mais vous ferez les essais chez vous, parce que je vais essayer de... Je vais essayer de vous mettre les liens avec les téléchargements. Donc ça, c'est un petit logiciel Blender qui est gratuit, qui ne mange pas de pain. Donc moi, je me déplace comme ça. Je n'ai pas encore trouvé la meilleure technique pour zoomer à peu près là où je veux. Ça zoome sur le point. Ensuite, je reste appuyé sur le bouton rond. Et là, regardez, je peux aller voir mes soudures en face, là. Il faudrait que je le mette comme ça, même comme ça, je pense. Je vais voir à l'intérieur. Est-ce que je peux y aller? On voit les entrailles. Voilà, c'est un peu voilà, tout ce qu'on peut faire en modélisant maintenant de nos jours. Je trouve ça génial. En plus, si vous pétez une pièce, il y a moyen de la modéliser, quoi. Donc vous allez voir que la pièce de remplacement, je vais la mettre. Donc c'est ici, il y a deux encoches à l'arrière. Hein. Comme vous pouvez voir, on a ces deux petites encoches là, qui viennent se prendre dedans. Et ensuite, le côté, évidemment,
sans fiche qui vient sur la plaque en métal. Là, on voit pas bien la vis ici parce que bon, j'ai du mal à faire la photo. Voilà, c'était pas évident, j'étais à quatre pattes sous le logiciel. Vous me direz ce que vous en pensez. Téléchargez Blender, je vais essayer de me débrouiller pour mettre le lien en ligne. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc celui-là, c'est sans l'UCH, sans le BSI. Donc ensuite, je vais vous faire voir un autre avec le BSI. Est-ce que je vais là? Non. Peut-être que je vais l'avoir ici. Est-ce que c'est le... Non, celui-là c'est le même, il est sans BSI. Ok, je vais le télécharger. Allez, c'est parti. Ah, donc je l'ai ramené comme ça, hein. Alors je suis désolé, je l'ai un peu mangé. Mais bon, voilà. La prochaine fois, j'essaierai de vous scanner des pièces en 3D, proprement. C'est la première fois que je le fais. Tout ça pour dire qu'un UCH, ça se déroule pas sans rien. Moi, j'ai refait la valise derrière. Pas une valise à 30 euros, les gars. Voilà, j'ai la valise à 350 euros. Donc, j'ai refait tout le boîtier de contrôle UCH. De toute façon, j'ai fait tous les boîtiers. J'ai effacé tous les messages d'erreur. Je vous conseille de débrancher la batterie pour éviter qu'un airbag se déclenche. Je vous conseille donc de remettre le même. Vous voyez, même si ce n'est pas le même modèle, moi c'est une Renault Clio. Là, c'est Capture et là, je suis sur la Renault Clio. Ça ne change rien. La prochaine fois, on verra plus en profondeur les Renault, le capteur. On va rentrer dedans avec l'ordinateur. Je vais acheter une valise et on fera ça. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à marquer un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Une personne sur 100 s'abonne, donc ça serait vraiment sympa si je pouvais augmenter un peu mon nombre d'abonnés. On approche les 4000. Voilà. Si le concept vous plaît, marquez-le. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo, en 3D. Moi, je vous fais ça, on va s'amuser. À bientôt. Comme vous pouvez le voir, on est sur une Renault Capture, un phase 2. Donc pour démarrer, il suffira d'enlever le capot en tirant vers le bas pour accéder au BSI que vous voyez. Le boîtier noir avec les multifiches qui sont branchées dessus et la vis. Donc ce sera cette petite vis, c'est du Torx de 15 de mémoire, à enlever. Ensuite, il faudra déclipser sur le côté le cache, donc avec un petit tournevis. Vous avez 3 clips en haut, en bas et à droite et à gauche. Vous tirez doucement, ça vient tout seul. Ensuite, le clip du bas, là, il est clipsé sur 2 attaches. Donc, vous tirez sur les attaches, ça vient tout seul également. Et il restera 2 vis à défaire, une qui est à gauche, en bas, que voici, et une autre qui est sur le côté gauche latéral de la caisse. C'est pour ça qu'on a enlevé le cache. Donc vous tirez doucement, vous faites attention, derrière il y a les filets électriques, le frein. Donc là je sais pas ce qui se passe, ça bug, c'est la caméra. Ouais, désolé pour filmer, c'était un peu galère là. Donc voilà. Donc là on a les attaches, il suffit d'appuyer, d'enlever. Personnellement j'ai enlevé les 2 premières. La troisième, comme elle était cassée sur la mienne, je n'ai pas cherché, je l'ai laissée en place, mais j'ai filmé pour faire voir. On va appuyer en bas. Voilà. Donc on a cette attache bleue là que vous pouvez enlever soit en tirant dessus, soit finalement en glissant vers le bas pour pouvoir accéder au fusible. La boîte à fusible, c'est très simple. Vous allez voir, il y a juste un petit loquet à lever. Et une fois qu'on est là, on lève le petit loquet. Donc là, j'étais un peu en train de galérer avec une seule main. Vous voyez bien, ne vous inquiétez pas, ça arrive. La prise est bonne. On lève, on tire simplement
la boîte de fusible vers nous. Voilà, et ça sort tout seul, vous voyez. Donc, jusque là, rien de bien difficile, hein. Enfin, j'avais enlevé la vis, donc on lève pour faire sortir le BSI. Et nous voici avec le BSI. Donc les gars, la grande vis c'est pour remonter. Le BSI, ne vous trompez pas. Allez, travaillez bien, merci, partagez, commentez et likez.